Bonjour et bienvenue. Je me présente by John. On va utiliser Web Security Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour la gestion des comptes en ligne, l'énumération des noms d'utilisateurs. Cette pratique consiste à tester différentes réponses du système pour savoir si un nom d'utilisateur existe ou non dans une base de données. Prenons un exemple. Si vous entrez un nom incorrect et que le site vous affiche nom d'utilisateur introuvable, mais qu'un autre nom affiche mot de passe incorrect, alors vous venez de révéler l'existence d'un compte. C'est ce qu'on appelle une faille d'énumération. Dans ce module, nous allons utiliser le logiciel Burp Suite. Entrez un identifiant au hasard et un mot de passe au hasard. Comme vous le voyez, un message erreur apparaît invalide username. Vérifiez la méthode HTTP. Dans l'onglet Request, en bas, assure-toi que la requête est bien en poste. Tu dois voir quelque chose comme post login HTTP 2. Passez la requête à intruder. Dans le coin en bas à gauche de l'onglet Request, clique sur Pretty pour voir la requête formatée. Ensuite, clique droit sur la requête Sélectionne sans tout intruder. Configurez l'attaque dans Intruder. Va dans l'onglet Intruder en haut. Nettoyez les positions. Facultatif mais conseillé. Clique sur le bouton Clear pour enlever tous les marqueurs par défaut. Tu pourras ensuite placer manuellement les positions à tester. Exemple, le champ username ou password. Dans l'onglet Position, vérifie que le type d'attaque est bien réglé sur Sniper. Tu peux le voir en haut à droite. Attaque type, Sniper. Une fois la position définie, clique sur l'onglet Payload juste à côté. Tu verras la position correspond à ce que tu viens de marquer. Ajouter des valeurs à tester. Payload. Dans la section Payload Options, tu peux entrer manuellement une liste ou charger un dictionnaire depuis un fichier. Je pris celle du labo de Portfreezer, vous pouvez sévir via Internet. Si vous attaquez un ID, vous utilisez des fichiers ID. Aussi, mail, c'est identique pour les mails. Lancez l'attaque Forceboot. Clique sur le bouton Start Attack. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les résultats. Analysez les réponses. Compare les codes de réponse HTTP. Exemple, 2sense, 403, 404 et la taille de réponse lente. Si certains IDS donnent des réponses différentes, il est possible qu'ils correspondent à des utilisateurs ou ressources valides. Comme on peut le voir, la taille de la réponse est différente. Ici, elle fait 6379 caractères. Elle est différente des autres. Je vais voir dans la réponse côté serveur. Je vois invalide password. Ça veut dire que l'identifiant existe, donc on a très bien un utilisateur à cet identifiant, mais que le mot de passe est faux. Maintenant, je teste un autre ID. Et là, la réponse change. Invalide username. Ce message indique que l'utilisateur n'existe même pas. Et voilà comment les erreurs du serveur peuvent révéler des comptes existants. C'est ce qu'on appelle l'énumération des utilisateurs. Maintenant qu'on a intercepté un ID d'un utilisateur, prochaine étape, on va essayer de force brute le mot de passe. Maintenant, même procédure, n'oubliez pas entrer le nom du utilisateur dans le champ username. Allez dans l'onglet Payload. Dans l'onglet Payload, tu verras le champ sélectionné. Ajoute maintenant des mots de passe à tester, soit à la main, soit en chargeant un dictionnaire. Analysez les réponses. Comme pour l'identifiant. Si le mot de passe est incorrect, réponse invalide password. Si le mot de passe est correct, la réponse peut être différente. Redirection, message login successful ou autre.
Tu peux comparer les codes HTTP, la taille de la réponse ou le contenu exact. Parfait. Maintenant, regardez bien la longueur de la réponse. On voit un code qui fait 187, alors que toutes les autres faisaient 6379. Cette différence est un indice très fort. Le serveur a réagi différemment. Et pour cause, on vient de trouver une bonne combinaison d'ID et de mots de passe. Cela signifie que l'identifiant est valide, le mot de passe est correct, et que le serveur nous a probablement authentifié avec succès. Mission réussie. On a trouvé qu'on pouvait deviner l'accès à un compte simplement en observant les réponses du serveur. Message de fin professionnel, remerciements et ressources. Un grand merci à Portswigger pour leur formidable plateforme de test et d'apprentissage en cybersécurité. Grâce à des outils comme Burp Suite et des environnements dédiés comme Web Security Academy, chacun peut apprendre à identifier et comprendre les failles de sécurité dans un cadre légal et éthique. Tous les liens utiles sont disponibles dans la description de la vidéo. Mon profil Facebook, Bob Naha. Et bien sûr, le lien vers Portswigger Web Security Academy si vous souhaitez apprendre par vous-même. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce vert et de vous abonner à la chaîne et à partager si vous avez trouvé ce contenu utile. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la cybersécurité éthique.